Chronique de l'horreur, les cimetières. Bienvenue dans l'obscurité. Il existe des endroits dans ce monde où la frontière entre la vie et la mort n'est pas une ligne, mais une faille béante. Les cimetières ne sont pas seulement des dépôts d'ossements, ce sont des archives d'âmes qui refusent de se reposer. Aujourd'hui, je vous apporte 10 récits réels qui défient la logique et qui ont marqué à jamais les témoins par l'horreur pure. Préparez-vous, car après cela, vous ne marcherez plus jamais dans un cimetière avec la même tranquillité. Histoire 1. La tombe qui changeait de place à Zamora. Le cimetière de San Attilano, à Zamora, a toujours été un lieu de silence sépulcral. Mais pour Julian, le plus ancien fossoyeur du lieu, le silence est devenu une menace il y a 3 hivers. Tout a commencé avec la tombe d'une femme nommée Elvira, une dame qui, selon les registres, était morte dans une solitude absolue, sans aucun parent pour réclamer ses restes. Sa pierre tombale était simple. Une dalle de granit gris située dans le secteur le plus ancien, près des murs de pierre. Pourtant, un matin, Julian remarqua que la tombe n'était plus là où il s'en souvenait. Au début, il pensa que sa mémoire lui faisait défaut, mais en consultant le plan officiel, l'horreur se confirma. La tombe d'Elvira se trouvait désormais 3 mètres plus à gauche, juste à côté d'un mausolée abandonné. Il n'y avait aucune trace d'excavation, ni empreinte de machine. La dalle était parfaitement encastrée dans le sol, comme si elle était là depuis des décennies. Julian passa la journée à chercher une explication, mais la logique s'enfuit quand la mort décide de marcher. Pendant la semaine suivante, le phénomène se répéta. Chaque matin, Julian trouvait la tombe à un endroit différent. Le fossoyeur décida de rester une nuit pour surveiller. À 3 heures du matin, l'air devint dense et une odeur de terre humide envahit sa cachette. À travers une fente, il vit une ombre dense s'enrouler autour de la dalle. La pierre commença à vibrer avec un crissement sourd. Sans que personne ne la pousse, la tombe commença à glisser lentement sur le sentier, laissant une trace de givre noir sur son passage. Elvira ne voulait pas être seule, ou peut-être que le cimetière lui-même rejetait sa présence. On raconte que la tombe a fini par disparaître complètement du plan visuel, cherchant éternellement un repos que le sol de Zamora n'a pu lui offrir. Si cette histoire vous a glacé le sang, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like pour plus de récits d'horreur. Histoire 2. Le vieillard qui priait devant sa propre tombe au Nuevo León. Aux abords de Monterrey, il existe un petit cimetière entouré de broussailles. Pendant des années, les visiteurs ont rapporté la présence constante d'un vieil homme vêtu d'un costume sombre, agenouillé chaque après-midi devant une pierre de marbre noir. On le pensait veuf. Mais ses yeux ne reflétaient pas la douleur, seulement une profonde résignation. Raoul, un jeune employé, décida un jour de s'approcher pour lui offrir de l'eau. À quelques mètres, il remarqua que l'homme ne produisait aucun son, mais ses lèvres bougeaient dans une prière frénétique. L'air autour de lui était étrangement froid. Raoul regarda alors l'inscription sur la pierre, Matteo Lozano 1945 à 2021. Repose en paix. Le cœur de Raoul manqua un battement. L'année du décès était l'année précédente. En regardant la photo en céramique incrustée, il réalisa que c'était le portrait exact de l'homme en face de lui. Le vieillard tourna alors lentement la tête vers Raoul. Son visage n'avait aucune profondeur, comme s'il était fait de cendre. « C'est difficile de s'habituer à sa nouvelle maison », murmura-t-il. Raoul s'enfuit sans regarder derrière lui. L'administrateur lui confirma plus tard que Matteo Lozano était bien mort d'un infarctus à cet endroit précis. Depuis, Matteo ne cesse de prier pour sa propre âme. Histoire 3. Les yeux qui s'ouvraient sur les photos en Floride. Dans un cimetière historique de Floride, les portraits en porcelaine des défunts conservent des visages sereins aux yeux clos. Pourtant, au secteur 4, les visages semblent prendre une vie grotesque à la tombée de la nuit. Mark, un enquêteur paranormal, décida de documenter cela. Sur la tombe d'une petite fille nommée Sarah, il prit plusieurs photos. Sur la première, elle était normale. Sur la deuxième, les paupières semblaient avoir glissé. Sur la troisième, les yeux étaient complètement ouverts, révélant des pupilles noires infinies fixant l'objectif. L'horreur s'intensifia quand il balaya le secteur avec sa lampe, tous les portraits avaient les yeux ouverts et le suivaient avec une précision inhumaine. Mark s'enfuit, mais en développant ses photos, il découvrit le pire. Sur le dernier cliché, on voyait son propre reflet dans le verre d'une tombe. Dans ce reflet, ses propres yeux étaient fermés, comme s'il était le seul mort au milieu d'habitants bien vivants qui l'observaient. Histoire 4. La niche qui expirait de l'air chaud à Avila. À Avila, en plein hiver,
la niche numéro 442 défiait les lois de la physique. Appartenant à un homme mort dans un incendie de forêt, elle n'accumulait jamais de givre. Au contraire, une vapeur chaude et humide en émanait. Des ouvriers s'approchèrent et sentirent une chaleur étouffante. En collant l'oreille à la pierre, ils entendirent un halètement rythmique, comme quelqu'un cherchant son souffle après une course. L'administration fit ouvrir la niche. Une nuée de vapeur brûlante enveloppa les témoins. À l'intérieur, le corps était parfaitement conservé, mais le médecin légiste retira sa main instantanément, la peau du cadavre était brûlante au toucher, 37 degrés Celsius, et son torse bougeait imperceptiblement. L'homme semblait vivre un incendie éternel à l'intérieur de son propre corps. Histoire 5 ou le cercueil d'enfant qui se balançait seul à Sonora. Dans le désert de Sonora, un petit cercueil blanc posé sur un support de pierre se balance rythmiquement, comme un berceau remué par une main invisible. Clac clac, clac clac, le bruit du bois contre la pierre résonne dans le silence absolu du désert. Des étudiants ont tenté de l'arrêter, mais ils ont ressenti une résistance vibrante, suivie d'un rire d'enfant aigu sortant du sol. Des petites empreintes de pieds nus apparurent alors dans le sable chaud tout autour d'eux. Le petit garçon de Sonora ne cherche pas le repos, il cherche des camarades de jeu pour l'éternité. Histoire 6 les voix qui se disputaient dans une tombe au Kansas. Dans un cimetière du Kansas, la tombe des Blackwood est le théâtre d'une haine post-mortem. Connue pour ses violentes querelles familiales, la lignée continue de se déchirer sous terre. À minuit, on entend des voix furieuses s'insulter pour des histoires d'héritage. Un journaliste a enregistré ces cris étouffés par le granit. Soudain, les voix se sont tues pour murmurer « Ils nous écoutent ». Une force invisible a alors projeté le journaliste en arrière tandis que la lourde dalle se fissurait sous un choc interne violent. Histoire 7 la pierre tombale qui saignait à Santander. À Santander, chaque fois qu'il pleut, la tombe d'un homme accusé d'un crime atroce se met à suinter un liquide rouge visqueux. Ce n'est pas de la rouille, c'est du sang humain, de type O négatif, le même que celui du défunt. Des analyses ont montré que ce sang est biologiquement actif, comme s'il était vivant. On raconte que c'est l'âme de l'innocent, ou du coupable, qui tente d'écrire sa vérité sur le sol de Cantabrie. Alors que toutes les autres tombes étaient mouillées par l'eau claire de la pluie, la pierre de cet homme commençait à exsuder un liquide épais, visqueux et d'un rouge vibrant. Ce n'était ni de la rouille, ni de la résine d'arbres environnants. Le liquide parcourait les sillons des lettres gravées, remplissant les noms et les dates d'une substance à l'odeur incomparable de fer frais, du sang. Au début, le fossoyeur pensa à une mauvaise plaisanterie ou à une sorte de champignon, mais il avait beau nettoyer la pierre avec de l'eau de javel et des brosses métalliques, le sang recommençait à jaillir de l'intérieur du marbre dès que tombait la première goutte d'eau. Un groupe de scientifiques locaux préleva des échantillons du liquide lors d'un après-midi d'orage. Les résultats furent impossibles à traiter, le liquide était, en effet, du sang humain de type O négatif, le même que celui du défunt. Le plus inquiétant était que ce sang était, vivant, avec des cellules qui maintenaient encore une activité biologique résiduelle, chose qui ne devrait pas arriver à quelqu'un enterré depuis plus de 10 ans. La pierre ne présentait pas de taches, elle saignait, comme si elle était une extension de la chair blessée de l'homme. La légende dit que l'homme est mort en criant son innocence, et que ce sang est son âme tentant d'écrire la vérité que personne n'a voulu entendre. Lors d'une nuit de pluie torrentielle, un veilleur jura avoir vu une silhouette sombre à genoux devant la pierre, essayant de recueillir le sang avec ses mains, mais le liquide traversait ses doigts comme de la fumée. La figure pleurait, et ses larmes étaient de la même couleur rouge que celle qui tachait la pierre. À l'aube, la tombe était propre, mais l'herbe autour s'était flétrie et était morte, brûlée par l'acidité de la culpabilité. Aujourd'hui, la niche a été recouverte d'une couche de ciment scellant, mais les habitants disent que, si vous approchez lors d'une forte tempête, vous pouvez entendre le son d'un égouttement constant contre le sol, et voir un petit courant rouge se frayer un chemin à travers les fissures du ciment, cherchant la mer de Santander pour laver un péché que la terre refuse de pardonner. Si cette histoire vous a troublé, laissez un like et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine. Histoire 8 le prêtre qui a perdu la foi dans un cimetière de Jalisco. Le père Anselmo était un homme à la foi inébranlable, un pilier de la communauté dans un petit village de Jalisco. Il avait passé sa vie à administrer les derniers sacrements et à bénir les tombes, convaincu que la mort n'était qu'un passage vers la lumière. Cependant, tout changea une nuit où il accepta de faire une veillée dans le cimetière local après une série de profanations étranges survenues les semaines précédentes. Armé de sa Bible, d'une lanterne et d'eau bénite, il s'installa au centre du cimetière, prêt à affronter les vandales. La nuit se déroulait calmement jusqu'à 2 heures du matin.
Anselmo récitait le chapelet quand il remarqua que le chant des grillons s'arrêta net. Un silence dense, pesant comme une dalle, tomba sur les lieux. Soudain, les tombes commencèrent à émettre une lumière ténue. Une lueur verdâtre qui ne provenait d'aucune source externe. Le prêtre, pensant à une manifestation divine ou à un piège, se leva et brandit sa croix. Mais ce qu'il vit ne fut pas la lumière de Dieu, mais le vide absolu. Des fissures des pierres tombales ne sortirent ni esprit ni ange, mais une obscurité liquide qui dévorait la lumière de sa lanterne. Anselmo entendit des milliers de murmures qui ne parlaient ni de paix ni de ciel, mais du néant. Les murmures lui disaient que l'autre côté était un désert de cendres, que ses prières tombaient dans des oreilles sourdes et que chaque mot prononcé dans sa vie était un mensonge pour cacher l'horreur de l'inexistence. Les ombres prirent des formes grotesques, se moquant des rites sacrés, et le prêtre vit, avec horreur, les images des saints dans les chapelles privées pleurer de la boue noire. Le lendemain matin, le sacristain trouva le père Anselmo assis à l'entrée du cimetière. Ses cheveux, gris la veille, étaient devenus complètement blancs. Ses yeux étaient fixés sur l'horizon, dépourvus de toute trace de l'étincelle vitale qui le caractérisait. Il refusa d'entrer à nouveau dans l'église. Il brûla ses vêtements sacrés et ne prononça plus jamais une seule prière. Quand on lui demanda ce qu'il avait vu, il répondit seulement par une phrase qui glace encore le sang, « J'ai vu ce qu'il y a derrière le voile, et Dieu n'était pas là. » Il n'y a que de la faim. Le père Anselmo mourut peu après, en silence, et demanda à être enterré hors de la terre sacrée, dans un endroit où personne ne pourrait prier pour lui. Depuis lors, le cimetière de Jalisco est évité après le coucher du soleil, car on dit que la foi que le prêtre a perdue cette nuit-là est restée piégée entre les tombes, devenant une entité sombre qui dévore l'espoir de tout âme osant chercher du réconfort dans la religion. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like pour plus de récits défiant la réalité. Histoire 9. L'allée qui n'existait pas de jour dans un panton du Colorado. Dans un ancien cimetière de l'époque de la ruée vers l'or au Colorado, les tombes sont disposées dans un labyrinthe chaotique de pierre et de terre. Les gardes forestiers qui surveillent la zone connaissent bien la carte des lieux, mais il existe une anomalie qui ne se manifeste que lorsque la pleine lune atteint son zénith. Entre le secteur des mineurs et la zone des épidémies, apparaît un sentier parfaitement délimité, une allée bordée de cyprès noirs qui ne figurent sur aucun plan et qui, le jour, n'est qu'un mur de roches solides et une végétation impénétrable. Un randonneur nommé David, ignorant les avertissements des locaux, décida de camper près du cimetière pour photographier la lune. Vers minuit, il vit apparaître l'allée. Attiré par une curiosité hypnotique, il s'aventura sur le sentier. À mesure qu'il avançait, le bruit du vent disparut, remplacé par un murmure de voix dans une langue ancienne et gutturale. Les tombes sur les côtés n'avaient pas de noms gravés, elles ne portaient que des symboles étranges, des yeux ouverts, des spirales infinies et des mains semblant sortir de la pierre. David marcha pendant ce qui lui parut des heures, mais en regardant en arrière, l'entrée de l'allée n'était qu'à quelques mètres. L'espace s'était courbé sur lui-même. Au bout du sentier, il arriva à une structure circulaire où des centaines de dalles sans nom étaient disposées en amphithéâtre, toutes tournées vers une fosse centrale. De cette fosse émanait une brume bleuâtre montrant des scènes de vie qui n'avaient jamais eu lieu, de futurs lointains et de passés oubliés. David réalisa qu'il n'était pas dans un cimetière d'humains, mais dans un dépôt d'âme que le temps avait totalement effacé. La véritable horreur commença quand les ombres des cyprès commencèrent à se détacher du sol pour marcher vers lui. Elles n'avaient pas de visage, mais David pouvait sentir leur curiosité froide. C'étaient les oubliés, ceux dont la trace dans le monde des vivants s'était éteinte. L'allée commença à se refermer alors que la lune se couchait. David courut désespérément vers la sortie, sentant les branches des arbres tenter de le saisir comme des mains squelettiques. Il réussit à sortir juste au moment où le sentier s'évanouissait dans le néant. Le lendemain, il retourna sur les lieux, mais ne trouva que la paroi rocheuse et les buissons secs. Cependant, en se regardant dans le miroir, il découvrit que son propre visage commençait à s'effacer, ses traits devenaient flous et sa mémoire commençait à faillir. L'allée du Colorado ne garde pas seulement des corps sans nom, elle vole l'identité de ceux qui la parcourent, nourrissant de leurs souvenirs l'oubli éternel de ceux qui y habitent. Histoire dit le cadavre qui a changé de position dans son cercueil à Burgos. Dans la province de Burgos, en Espagne, se trouve un cimetière célèbre pour ses exhumations périodiques dues au manque de place. Cependant, il existe un cas qui a déconcerté médecins légistes et fossoyeurs depuis des générations. Il s'agit des restes d'un ancien soldat de la guerre civile, enterré dans un cercueil de zinc scellé. Chaque fois que, pour des raisons administratives, son cercueil a été déplacé ou ouvert pour inspection,
le corps a été trouvé dans une position radicalement différente de la précédente. La première fois que cela se produisit, le corps, qui avait été placé à l'origine les bras croisés sur la poitrine, apparut face contre terre, les doigts rigides comme s'il essayait de creuser à travers le métal. Les médecins jugèrent qu'il pouvait s'agir d'un cas de catalepsie et que l'homme avait été enterré vivant, une explication horrible mais logique. Cependant, 50 ans plus tard, lors d'une seconde exhumation, le cadavre fut trouvé assis. Le dos appuyé contre la paroi du cercueil et la tête inclinée comme s'il écoutait quelque chose venant de l'extérieur. L'impossible est que le corps est complètement momifié. Il n'y a ni tendons, ni muscles, ni énergie biologique capable de mouvoir ses os secs. Pourtant, le soldat semble être dans un état d'agitation éternelle. Lors de la dernière ouverture du cercueil, il y a à peine 5 ans, les présents furent horrifiés, le cadavre regardait vers le haut, la mâchoire décrochée dans un cri silencieux et l'une de ses mains appuyée contre la vitre du couvercle interne, laissant une marque de cendre qui n'était pas là auparavant. Les gardiens du cimetière de Burgos évitent de passer près de sa niche la nuit. Ils disent qu'on y entend des coups métalliques rythmiques, le son de quelqu'un changeant de posture constamment, cherchant un confort que la mort ne peut offrir. Certains croient que le soldat attend toujours un ordre de retraite qui n'est jamais venu. Et que son corps physique est mu par une volonté martiale refusant d'accepter la fin de la bataille. D'autres assurent que le cercueil est une prison pour quelque chose qui se fait passer pour le soldat, une entité qui change de forme et de position en attendant le moment où quelqu'un sera assez stupide pour briser le seau de zinc une dernière fois. L'histoire du cadavre de Burgos est un rappel que le corps n'est qu'un emballage, et que parfois, ce qui reste à l'intérieur quand la vie s'en va à ses propres plans pour l'éternité. Vous êtes arrivé à la fin de ces 10 récits d'horreur. Si vous avez réussi à tous les écouter sans détourner le regard, vous êtes un véritable courageux. Le monde des morts est vaste et rempli de secrets que nous commençons à peine à comprendre. Dites-moi dans les commentaires, laquelle de ces histoires vous a semblé la plus terrifiante? Avez-vous déjà vécu une expérience étrange dans un cimetière? Je vous lis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer notre prochaine expédition vers l'inconnu. Laissez un like sur la vidéo si elle vous a plu et partagez ce message. Rappelez-vous, les tombes ne gardent pas seulement des noms, elles gardent des vérités qu'il vaut parfois mieux ne pas réveiller. On se retrouve à la prochaine histoire, si vous l'osez.